Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à vous, à chacun d'entre vous qui sont avec nous sur YouTube, sur Zoom. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Pas important dans le sens que c'est un sujet salutaire qui est crucial à notre expérience chrétienne, mais un sujet qui peut nous amener à nous détourner du véritable but, en fait, de ce don, mais du véritable but, surtout des dons spirituels. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, on va parler du parler en langue. Le parler en langue, je pense que c'est le don qui est le plus connu. C'est le don auquel les gens aiment le plus expérimenter. Le don auquel on parle dans une langue qu'on ne peut comprendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui font ça. Et on peut se demander, en fait, si déjà ce don des langues est biblique. Mais s'il est biblique, est-ce que c'est la façon dont ce don se révèle, en fait? C'est les deux questions qui se soulèvent, en fait. Donc, il faut savoir que la première question, qu'on peut y répondre tout de suite, c'est que la Bible confirme que ce don des langues est un don biblique. Donc oui, le parler en langue est un don biblique. Mais dans quel sens la Bible exprime que ce don est biblique? Dans quel sens qui confirme que ce don est biblique? Aujourd'hui, on voit que le don des langues, dans la plupart des églises chrétiennes, n'est pas présent. Mais chez les pentecôtistes, chez les évangéliques, généralement, le don des langues, c'est, on pourrait dire, familiarisé dans le monde pentecôtiste et par la suite charismatique, parce que le mouvement charismatique fait partie du mouvement pentecôtiste. Okay? C'est comme une sous-branche qui s'est divisée avec le temps. Et il y a plusieurs autres confessions maintenant, en dehors de ces mouvements-là, qui pratiquent le don des langues. Okay? Et quand on parle du don des langues, on va voir aujourd'hui qu'il y a deux dons des langues. Okay? Un qui est falsifié, un qui est réel. Okay? Donc là, je vous dis don des langues, mais je ne veux pas utiliser le terme tout de suite parce qu'on n'aura pas vu le terme. Donc, on va voir le terme, puis par la suite, je vais utiliser ce terme-là avec vous. Le premier verset que j'aimerais vous parler, c'est le verset qui nous parle, en fait, du Saint-Esprit. Et ce verset-là, c'est le verset clé d'aujourd'hui. Donc, c'est notre verset du jour. Le verset du jour nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à en parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. » Donc ça, c'est notre texte du jour. Notre texte du jour dit quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à en parler des langues étrangères. Dans quel sens on peut comprendre ce mot? Langue étrangère. Langue étrangère à l'homme ou langue étrangère, en fait, une langue qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est deux aspects qu'il faudra comprendre, qu'on va voir aujourd'hui. Et avant de commencer, donc, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour que Dieu puisse nous permettre de comprendre ce sujet clairement. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, Seigneur, en présentiel, via Zoom, via YouTube. Tu nous permets aujourd'hui de pouvoir faire ce moment auquel nous aurons des questions-réponses tantôt, Seigneur. Que tu puisses permettre que tout le monde puisse poser leurs questions, Seigneur. Que si nous avons des interrogations, que nous ayons crainte, Seigneur, de poser des questions, puisque en posant des questions, nous pourrons réellement comprendre et chercher, Seigneur, à comprendre. Ça nous pousse à être des Béréens, Seigneur, à chercher à comprendre ta vérité, Seigneur. Et donc, que tu puisses permettre que ce message puisse être un message biblique, Seigneur. Un message qui sort directement de ta parole et non pas de moi, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour tous ceux et celles qui sont présents, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont pas des choses que je vais vous dire. Okay? Dieu utilise des serviteurs pour transmettre un message. Okay? Mais si le message qui est transmis vient de moi, il ne faut pas le croire. Okay? Mais si le message qui est transmis vient de la Bible, il faut le croire. Okay? Puis si vous n'avez pas compris, en fait, la façon dont la Bible doit être comprise, c'est là qu'il faut poser des questions. Okay? Donc aujourd'hui, on va voir des termes
okay? Des termes, des mots, la signification de certains mots. On va voir des faits historiques. On va voir des faits bibliques. Et si vous avez des questions, c'est là qu'il faut les poser. Donc, je vous prie d'avoir un crayon, de l'écrire sur votre cellulaire. Puis à la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions librement, donc sans problème. Le don des langues, c'est un don qui, à travers l'histoire, a pu être révélé. On va commencer déjà par déterminer les deux idées du don des langues. Dans ces deux idées-là, okay, on a des définitions qui sont bien réelles dans, par exemple, le Larousse ou le dictionnaire Robert, ou peu importe le dictionnaire que vous utilisez. Mais dans le Larousse, on voit cette définition pour le mot glossolalie. Donc, c'est quoi la glossolalie, en fait? On va voir ce que c'est. C'est un phénomène estatique constaté dans de nombreuses religions et sectes religieuses anciennes et modernes, dans lequel le sujet émet une série de sons ou de mots dont les auditeurs ne peuvent saisir le sens sans le concours d'un autre sujet possédant le don de l'interprétation. Chez certains malades mentaux, utilisation d'une langue inventée incompréhensible pour les autres. Donc, il y a deux aspects. Okay? Aujourd'hui, okay, dans les maladies psychiatriques, okay, il y a cet aspect de maladies mentaux auquel les gens utilisent la glossolalie pour parler. Okay? Donc ça, c'est un problème mental. On ne va pas entrer dans cet aspect-là. Mais le premier point, c'est important. Ça dit quoi? Le phénomène extatique, c'est un phénomène auquel on est en extase. Okay? C'est ça le phénomène extatique. C'est écrit constaté dans nombreuses religions, donc c'est pas juste le christianisme, mais aussi dans des sectes. Ça dit quoi? Anciennes ou modernes. Donc, il faut déjà ouvrir l'aspect que la glossolalie, qui est un phénomène en extase, donc ça peut être sous l'effet de la drogue, sous l'effet d'une possession, ça peut être fake aussi, on peut dire faux, en fait, se révèle non pas seulement dans le christianisme, mais dans le monde contemporain. Ça veut dire que votre voisin pourrait avoir ce phénomène-là s'il est dans une secte satanique, s'il pratique le voodoo, etc. Puis ça, c'est pas juste aujourd'hui. Ça dit ancienne. Ça, qu'est-ce qu'on voit là? C'est juste l'introduction de ce qu'on va établir, OK? Donc là, aujourd'hui, on n'a pas vu de fait encore. Là, c'est juste une définition de Larousse. Aujourd'hui, on va voir les faits de ce qui est défini par le Larousse. Ça dit quoi? Dans lequel le sujet émet une série de sons ou de mots dont les éditeurs ne peuvent saisir le sens. Et qu'est-ce qui permet de saisir le sens? Il faut le don de l'interprétation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'après ceux qui pratiquent la glossolalie, donc ceux qui pratiquent le don des langues, je dis bien le don des langues, qu'on appelle la glossolalie, qui est un don auquel, sous l'effet extatique, on dit des sons auxquels l'homme ne peut comprendre. On pourrait appeler la langue divine. Il y en a qui appellent ça la langue divine. Okay? En fait, il faut un deuxième don pour comprendre. Donc, ça veut dire que si on réfléchit à cet aspect-là, ça veut dire que Dieu a donné un don, mais qui est inutile sans un autre don. Déjà, il y a une absurdité dans ça. C'est comme si je dis, Dieu vous donne le don de guérir les malades, mais sans un médecin, vous ne pourrez pas comprendre. On voit qu'il y a une absurdité derrière cela. Hein? Si Dieu vous donne un don, c'est pour qu'il soit utile sans les autres dons, sans l'intermédiaire de d'autres dons, en fait. Okay? Mais ça, encore une fois, on va explorer ça aujourd'hui. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses à voir. Quand je dis beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mais on va y aller petit peu par petit peu. On va avancer ensemble. Si vous avez mal compris, je vais répéter. Okay? Ce n'est pas à la fin que je pourrai répéter, mais si vous avez mal compris, vous pouvez m'arrêter. Okay? Puis je vais répéter pour que vous puissiez comprendre. Okay? Donc, n'ayez crainte, on va s'arrêter. Donc, le premier aspect du don des langues, c'est la glossolalie. Glossolalie, résumé, phénomène extatique qui, sans l'interprétation du don, sans le don de l'interprétation, ne peut être compris par l'homme. Ça, c'est le phénomène glossolalie. Mais il y a le contraire. Le contraire, c'est la xénoglossie. La xénoglossie, c'est le fait de parler une langue sans avoir
appris la langue, sans cours en fait. Okay? C'est une personne qui se lève un matin qui parle anglais. Okay? Ça se révèle aussi par les personnes qui sont autistes, okay? Une autre maladie, ou le cercle de l'autiste. Mais aussi, ça se révèle comme un don des langues aussi. Hein? Donc là, on fait face à deux dons des langues. Lequel est le vrai, lequel est le faux? Est-ce que c'est la glossolalie, un phénomène extatique, ou c'est la xénoglossie, qui est le phénomène de pouvoir parler une langue et la comprendre sans en avoir appris le sens? Donc ça, c'est la première étape pour en savoir maintenant le fait qu'il y a deux dons des langues. Bien sûr, la Bible ne nous parle pas sous des noms scientifiques comme glossolalie et xénoglossie. Aujourd'hui, on utilise des termes scientifiques pour bien classifier et bien définir certains aspects de la vie. Okay? C'est pas mal en soi. Mais ça nous permet aussi de mieux comprendre la contrefaçon de Satan. Mais la question du jour, c'est la xénoglossie, on comprend cet aspect-là. Okay? C'est quelque chose de simple. Okay? La définition est très simple sur Internet, sur le Larousse, le Wikipédia. C'est une définition très simple. Okay? Le fait d'apprendre une langue et de la parler, de la comprendre sans en avoir appris. Okay? Sans avoir une notion, en fait, de notion de ça. Mais la glossolalie, on a parlé d'aspects de religion, de secte, de modernité, d'ancienneté. On parle d'un aspect religieux, en fait. D'un aspect, d'un phénomène paranormal derrière ça, pratiquement. Hein? Est-ce que derrière la glossolalie, il n'y aurait pas une origine païenne, en fait? En fait, le langage extatique était une forme courante de culte dans les temples païens. Dans le livre de Vincent Bridge, okay, de Paganism in Provence, il dit « C'est bien sûr à Rome que nous devons le mot et le concept même de païen. Pour les Romains, à l'esprit civique du début de la République, qui se frayait un chemin vers le pouvoir dans la péninsule, un païen était littéralement un paysan ou un habitant de la campagne. Par opposition à celui qui vivait dans une ville. Leur culte n'était pas celui du sacerdoce civique, une affaire assez ordonnée de divinité tutélaire et de propitiation des forces naturelles, mais celui de la religion, du vieux temps, l'ancien culte et la nature alphabétisée qui survit en tant que tradition populaire et donc distinctement rurale, avec des éléments extatiques et chamaniques. Donc déjà, on a l'idée. Le mot païen définit les religions qui sont quoi? Retirées. Les religions qui sont faites dans le secret, encore une fois. Hein? Les religions dans les campagnes, dans les forêts. Okay? Des fois, on en voit aujourd'hui. Des fois, on voit ça sur Internet, des personnes qui filment des groupements de personnes qui font des feux puis qui brûlent des choses en forêt, dans certaines fêtes. Hein? Ça, c'est des païens, des religions païennes. Des religions païennes, c'est des religions qui font des pratiques extatiques, chamaniques, okay? dans le secret. Okay? Dans le fond, lui, il fait la différence entre la même religion, mais une forme civique dans la ville, puis une forme plus du vieux temps, comme on dit. Une religion du vieux temps, qui est campagnard. En fait, la religion extatique, chamanique, la religion païenne, la pratique païenne de glossolalie, était bien établie dans l'ancienne Byblos. Platon même le mentionne comme un phénomène de son temps. Et ça, il le nomme 429 ans avant Jésus-Christ. Il nous dit qu'une personne sous possession divine recevait des énoncés, des visions que le récepteur ne comprenait pas. Et qu'il fallait quoi? Un interpréteur pour l'interpréter à nous, à ceux et celles qui étaient présents. Ces énoncés, parfois accompagnés de la guérison physique des personnes présentes, et même Virgile, un auteur qui était présent quelque temps avant la naissance de Jésus, nous apprend que la prêtresse Sibylline, lorsqu'elle était en prière, unissait son esprit à celui du dieu Apollon et parlait en langue divine, langue étrangère. Donc en fait, le phénomène de glossolalie générale, comme la définition nous le disait, était présente chez les Grecs et chez les Romains. Déjà, ça nous pose question en fait. Elle était présente chez les Grecs et chez les Romains, mais elle n'était pas présente chez les Juifs et chez les chrétiens du 1er siècle. On pourrait parler plus loin. Il dépeint ses cheveux ébouriffés, sa poitrine haletante, son changement de couleur
et son apparente augmentation de taille lorsque le dieu, démon, est venu sur elle et l'a remplie de cet afflatus surnaturel. Même que sa voix perd son timbre mortel lorsque le démon parle à travers elle. Comme dans la nécromancie, donc le spiritisme, ancienne et moderne. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que quand les personnes parlent en langue, leur réaction physique change. Ils peuvent devenir plus blancs, ils peuvent changer le timbre de leur voix. Hein? Ça dit quoi? Même, ça dit ici que son apparence semblait augmenter. Ça, c'est des personnes qui ont écrit ça, là. Ça a été écrit dans les religions païennes d'autrefois. Puis aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui est sous effets extatiques, parce que c'est ça, hein? Quand ceux qui parlent en langue, qu'on appelle la glossolalie, sont sous un effet extatique, on les voit changer physiquement. Hein? Vous pourrez regarder ses yeux, vous pourrez regarder son timbre de voix, sa couleur de peau, tout change en fait. Est-ce que vous pensez que Dieu fait cela? Est-ce que vous pensez que les apôtres dans la chambre haute, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont changé physiquement? Non, ils n'ont pas changé physiquement, les gens les ont reconnus en fait. Hein? C'est intérieurement que ça change. Hein? Ils ont quelque chose de différent, oui, qui se répercute sur les autres, mais c'est pas physiquement. Même que le docteur Merrill Unger, dans son livre New Testament Teaching on Tongue, donc le Nouveau Testament, l'enseignement du Nouveau Testament sur le parler en langue, nous dit le fait que les langues peuvent être et sont contrefaites par des esprits démoniaques est démontré par le fait des médiums spirites. Les derviches musulmans et les fakirs indiens parlent en langue. Ceux qui essaient de faire des langues un insigne de spiritualité ou un symbole de statut des saints qui ont atteint le sommet de l'expérience spirituelle doivent se rappeler que le parler en langue et son interprétation ne sont pas propres à l'Église chrétienne. Mais sont quoi? Elles sont courantes dans les anciennes religions païennes et dans le spiritisme ancien et moderne. Encore aujourd'hui, chez les musulmans, chez les fakirs, dans les religions païennes, le spiritisme moderne, les gens pratiquent la glossolalie, le parler en langue qu'on appelle. En fait, il faut se poser des questions, juste, on va arrêter ici, il faut se poser des questions. Vous amenez un médium, vous amenez un spirit, OK? Un être spirit qui pratique, je ne sais pas, de l'église de Satan ou peu importe. Vous le prenez, vous l'amenez dans une église pentecôtiste. Et cette personne-là voit le phénomène du parler en langue. Comment il va se sentir? Il va se sentir à l'aise, en fait, parce qu'il est déjà habitué à ces types de phénomènes-là. En fait, il faut trouver ça bizarre, en fait. En fait, quelqu'un qui se convertit au christianisme doit découvrir un nouveau monde, en fait. Hein? Parce que le christianisme doit être nettement différent de ce qui se voit à l'extérieur du monde. Hein? Quand on commence En fait, quand on amène un non-chrétien dans une église puis qui se sent comme s'il était dans le monde, on doit se poser des questions sur l'église, en fait. Parce que le christianisme doit être vraiment séparé du monde. C'est l'appel de l'église. L'église signifie un appel à sortir de Babylone et non pas un appel à un voile de Babylone, un appel à un changement de croyance pareil à Babylone. Hein? Ces choses se résument par la musique, hein? Par la façon dont le Saint-Esprit se révèle, etc. Toutes ces choses-là devraient nous appeler à réfléchir sur est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce que je comprends bien ces choses, en fait, que les gens font et que moi je fais? Est-ce que c'est moi qui est dans l'erreur ou les gens font la même chose qui est positif à Dieu, en fait? On pourrait parler de plusieurs autres choses, en fait. Par exemple, dans les îles Sandwich, par exemple, le dieu Oro rendait ses oracles par l'intermédiaire d'un prêtre. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce prêtre? Il cessait d'agir ou de parler comme un agent volontaire, mais dont les membres étaient convulsés, les traits déformés et terribles, les yeux sauvages et étirés. Il se roulait sur le sol en écumant et révélait la volonté de Dieu par des cris stridents et des sons violents et indistincts que les prêtres présents interprétaient dûment au peuple. Et on voit ça. Allez voir des vidéos de Benny Hill, de Kenneth Copeland. Vous allez voir, quand ils font des guérisons, les gens se jettent à terre et ils crient, ils se roulent. Les païens font la même chose. On devrait se poser les questions. Est-ce que cette personne-là a une force païenne ou une force divine?
Est-ce que ça veut dire que Dieu utilise la même chose, les mêmes puissances, de la même façon que les païens? Ou est-ce que c'est la même source en fait? Les deux viennent de la source satanique. Lisons un autre passage de Charles Smith qui nous dit dans son livre Tongues in Biblical Perspective, donc la perspective biblique des langues, il dit: les langues occupaient une place importante dans la religion grecque antique. La voyante de Delphès, non loin de Corinthe, parlait en langue. Et même selon Plutarque, des interprètes étaient présents pour expliquer ses propos incohérents. De nombreux chercheurs ont affirmé que les langues étaient expérimentées dans les religions mystiques, Osirius, Mitra, culte, Éléusien, Dionysien, Orphique. Certains ont conclu que les listes inintelligibles de mots dans les papyri magiques et dans certaines prières gnostiques sont des enregistrements d'expressions extatiques. Vers 180 après Jésus-Christ, Cels a fait état de manifestations extatiques chez les gnostiques. Lucian de Samosata a décrit le parlant en langue tel qu'il était pratiqué par les dévots de la déesse syrienne Junon. Charles Smith parle de quoi? Les gnostiques. C'est qui les gnostiques? C'est une branche des chrétiens, en fait, qui est devenue la norme à l'époque. Hein? Les gnostiques, c'est ceux qui sont devenus la norme. Là. C'est ceux qui sont devenus les catholiques d'aujourd'hui. Donc, les gnostiques, OK? Quand ils sont devenus chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené le don des langues qui était dans le monde païen au monde chrétien. C'est la même chose. On le voit. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit maintenant, bon, ben le don d'interprétation, c'est pour l'interprétation des langues. C'est associé. Parce que dans le monde païen, c'était comme ça. Celui qui était possédé à terre, puis qui parlait, c'était pas le médium, c'était une personne choisie par le médium pour que le médium interprète, en fait. Hein? C'était cette façon-là. C'est la même chose dans l'Église. Quand il y a quelqu'un par terre qui tombe et qui parle en langue, c'est le pasteur qui interprète pour lui. Est-ce qu'on devrait se dire que c'est le paganisme caché sous un voile chrétien qui se révèle et qui amène à la perdition des dizaines de personnes, même je dirais des centaines, des milliers? On pourrait citer le voodoo. Le voodoo, pour ceux qui sont en Haïti, vous pourrez aller voir des personnes voodoo, des voodooistes, et ils vont parler en langue. Ils ne sont pas chrétiens, là, ils sont voodoo. La prochaine aspect, c'est, on a parlé de l'origine païenne. Maintenant, l'origine chrétienne du don des langues, qu'on pourrait appeler la glossolalie. D'où est-ce que ça a apparu? C'est qui le premier qui s'est dit, maintenant, on va parler en langue d'un phénomène extatique? C'est qui s'est dit, on va parler en langue comme les païens? En fait, déjà, dans l'Église primitive, donc le père Irénée, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, les pères de l'Église, Irénée, dans son ouvrage contre les hérésies, il s'élève contre l'abus du don prophétique qui conduit souvent à des émotions violentes et à la perte de chasteté. Il y a aussi Origène, un autre père de l'Église, qui a écrit sur le don des langues de Paul, mentionné dans 1 Corinthiens 14, verset 18. Et il fait clairement référence au don comme étant la capacité de parler une langue connue afin de prêcher l'Évangile aux autres. Donc, les pères de l'Église, okay, ils disent, le don des langues, c'est un don qui nous permet de parler une autre langue pour que les autres puissent connaître l'Évangile, en fait, qu'on n'a pas appris. Puis Irénée, il dit que l'abus du don, de ce don-là, nous amène à des émotions violentes et à la perte de chasteté. Donc, lui, il parle du don des langues sous l'effet extatique. Hein? Même les réformateurs pensaient que les langues désignaient des langues connues. Luther parlait de la traduction comme de la capacité de traduire une langue connue à une autre langue connue. Par exemple, l'étude de Jean Calvin sur les langues est également exhaustive et conforme à l'opinion des réformés. Il y a aussi John Wesley, qui croyait également que les langues étaient des langues étrangères. Donc, ça veut dire que c'est plus récent que ça, en fait. Il faut savoir que oui, il y a toujours eu des petits groupes qui ont pratiqué ces types de choses-là. On a vu les gnostiques, par exemple. Hein? Mais c'est quand que c'est devenu une norme, presque.
c'est quand c'est devenu un mouvement mondial. En fait, la glossolalie trouve son origine d'après Edward Irving. Edward Irving, c'est un soi-disant réformateur qui a formé un mouvement qu'on appelle les Irvingiens. Okay? Irvingiens, c'est ceux qui viennent du irvingisme. Okay? Edward Irving, c'est I-R-V-I-N-G. Okay? Et pendant les années de la guerre civile, donc 1830, un peu plus tard, l'émotivité religieuse était forte et la lumière intérieure de l'esprit était considérée comme la norme suprême. Okay? Donc pour eux, les Irvingiens, c'est eux qui ont suivi le concept de Edward Irving. Donc, les Irvingiens ont continué à croire à ce qu'il faisait, puis à pratiquer certaines choses qu'il faisait, puis à élargir sa compréhension. Et pendant la guerre civile sûrement de sécession, en fait, pour eux, la norme suprême, c'était que quand l'esprit était en toi, qu'il se révélait. En fait, ils disaient que le témoignage de l'esprit était plus puissant que tout ce que la Bible disait, en fait. En fait, tout ce que tu croyais se révélait quand l'esprit se révélait, en fait. Okay? Donc, ça veut dire que tu pouvais croire ce que tu voulais, et si l'esprit se révélait par des dons, c'est qu'en fait, tu es arrivé vraiment à la lumière céleste, là, intérieure parfaite. En fait, le mouvement pensait que l'âge de la loi était passé, que l'âge de l'esprit est arrivé. La foi devint une question de sentiment, de puissance et de plaisir. Et diverses interprétations de l'Évangile, comme le dispensationalisme, se glissèrent dans l'Église. Et c'est quoi le dispensationalisme? C'est ceux qui croient en l'enlèvement secret. OK? C'est John, on a vu ça récemment, là, la croyance en l'enlèvement secret. C'est John Darby qui a inventé ça. Puis John Darby, il s'est fié sur qui pour parler du disproportionnalisme? Il s'est fié sur les écrits des Jésuites pour détruire le fait que la papauté est l'antéchrist. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant que les Irvingiens pratiquaient et expérimentaient la glossolalie, parce qu'ils pensaient que c'était la lumière intérieure, en Angleterre, pendant les années 40 et 50 du 19e siècle, mais en fait, les Mormons aux États-Unis, sous Joseph Smith, pratiquaient le parler en langue aussi. Et les Mormons sont apparus un peu de temps après 1844. Fait que le don des langues, là, dans le monde protestant, est apparu en même temps que 1844 à peu près. Quand la religion est devenue un moyen par lequel on exprimait nos sentiments. Et même son successeur, Brigham Young, parce qu'il ne faut pas oublier, Joseph Smith a été assassiné, donc déjà, il faut se poser des questions. Quand Joseph Smith a été assassiné, c'est son successeur, Brigham Young, qui a continué à pratiquer le don des langues. Et voici ce qu'on nous dit sur l'histoire de ces personnes. Le père Smith demandait à un frère analphabète de se lever et de parler en langue au nom de Jésus-Christ. L'ordre étant donné, levez-vous sur vos pieds, parlez ou faites un son. Continuez à faire des sons de quelque sorte et le Seigneur en fera une langue ou un langage. Donc en fait, parce que le pasteur disait « Lève-toi, parle en langue », tu disais n'importe quoi, puis Dieu va faire en sorte que ça devienne une langue. Donc en fait, il inventait des langues. Okay? Pour eux, c'était le don des langues. Mais en fait, ces petits groupements, les Mormons, les Irvingiens, okay, ont fondé cette doctrine-là, ont créé, on pourrait dire, cette doctrine-là, ont mis en place une pratique qui est devenue courante dans un mouvement mondial, qu'on appelle les pentecôtistes. Puis peu de temps après, qui s'est détaché en deux mouvements, charismatiques et pentecôtistes, qui sont la même origine en fait. Les charismatiques viennent des pentecôtistes, mais un peu plus tard, ils se sont différenciés. C'est comme un sous-mouvement en fait. C'est comme les catholiques et les catholiques réformés. Okay? C'est deux mouvements, okay? Mais ça existe. Mais le mouvement charismatique est allé plus large. Il est allé même dans le mouvement catholique. Le mouvement catholique est très fort sur le parler en langue. Mais d'où ça vient? C'est qui a amené ces croyances qui étaient pratiquées dans les Mormons, qui est aujourd'hui plus pratiquées, qui étaient pratiquées, c'est les Irvingiens, qui est encore pratiqué, mais qui existe beaucoup moins, qui n'est pas très mondial, là, le mouvement irvinien. Mais en fait, c'est le mouvement pentecôtiste. Et quand est-ce que le mouvement pentecôtiste est apparu? Le mouvement pentecôtiste, OK, qui
le mouvement pentecôtiste qui est découlé du mouvement de la Pentecôte. Hein. Pour eux, c'était ça. Le pentecôtiste, c'est un renouveau de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? La venue du Saint-Esprit. Donc, le pentecôtiste est basé, OK? Le mouvement pentecôtiste est formé sur la vision que les dons spirituels sont ce qui va révéler les vrais disciples du Christ. Okay? Donc, c'est grave, là. C'est plus la foi, c'est les dons spirituels. Okay? C'est l'Esprit qui révèle si tu es un vrai disciple ou non. C'est l'Esprit qui révèle si tu es sauvé ou non. Mais le mouvement pentecôtiste est apparu en 1906. Donc, OK, on pourrait se dire, on peut comprendre. Okay? Ça se peut que des mouvements qui apparaissent plus tard qui soient des vrais mouvements. Mais la façon dont il a été fondé, c'est en fait ce qui montre que c'est un faux mouvement. En fait, le mouvement pentecôtiste est issu du mouvement Holiness. C'est quoi Holiness? Vous vous rappelez? Hein? On a étudié ça aussi récemment. Le mouvement Holiness, c'est le mouvement de la sanctification par la chair. OK? Plus tu fais de bruit, plus tu fais de choses, plus que la chair est sanctifiée. Même qu'il y a eu une branche de l'Adventisme hein, qui a été fermée, parce que l'Adventisme a vraiment dit que c'était satanique. OK? Puis ça a été fermé. Vous vous rappelez, c'était un mouvement de type charismatique, là, okay? Pratiqué par A.F. Ballinger, justement, dans l'Église adventiste. Mais c'était la même chose. Le Holiness Movement, qui était dans le Kentucky, se caractérisait par des exercices de chute. Okay? Donc, ils tombaient par terre. Les gens se balançaient comme ça, les yeux fermés. Il y avait des roulades, il y avait des courses, il y avait des gémissements, il y avait des cris. On appelait ça des rires sacrés, en fait. Il y en a qui aboyaient, qui criaient. Et les mêmes manifestations sont également expérimentées dans les rituels païens. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans les rituels vaudous, par exemple, et de nombreux rites africains, le battement des tambours induit une transe hypnotique. Hein? Peut-être que vous n'avez pas vu ça, mais dans les mouvements vaudous, on a un tambour. Puis en fait, on doit suivre le tambour. Les mouvements doivent suivre le tambour, la voix. Et en faisant ça, en répétant cela de plus en plus fort, on rentre dans un aspect extatique et là, on parle en langue. Donc, c'est de l'hypnose un peu, hein? C'est de l'hypnose. Et c'est là qu'on permet à un Dieu inconnu, d'entrer en nous. Dans certains rituels, il y a même des hallucinogènes qui sont consommés pour aider les individus à atteindre l'état de conscience altéré, qui permet de provoquer ces manifestations. En fait, comment, à la lumière de tous ces éléments qu'on vient de voir, distinguer le vrai du faux, l'esprit du Christ de l'esprit de Satan? À la lumière des avertissements concernant les fausses manifestations de l'esprit à la fin des temps, en fait, le seul recours sûr et certain auquel on peut se fier est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous fier à un pasteur, vous ne pouvez pas vous fier à une personne. En fait, il faut se fier seulement à la parole de Dieu. Et le monsieur, en fait, qui a fondé le mouvement pentecôtiste, qui s'appelait William Joseph Seymour, okay, qui est un Afro-Américain, a parlé d'une histoire qui l'a amené à former le mouvement pentecôtiste, donc à quitter le mouvement Holiness. Okay? Parce que lui, il était baptiste. Le mouvement Holiness, c'est une forme courante entre le mouvement baptiste et une sous-branche du wesleyanisme, okay? Qui est un mouvement de la perfection. C'est un mix des deux. Lui était là-dedans. Puis, il y a une histoire qui a fait en sorte qu'il a créé son mouvement, qui s'appelle le pentecôtisme. On va lire l'histoire ensemble. Le soir du lundi 9 avril 1906, avant de partir pour la maison Asbury, Seymour s'arrêta pour prier avec Edward Lee pour une guérison. Pour l'instant, c'est correct. Lee avait auparavant raconté une vision qu'il avait eue la nuit précédente dans laquelle les 12 apôtres étaient venus à lui et lui avaient expliqué comment parler en langue. On va arrêter là-dessus plus tard. Lee a alors demandé à Seymour de prier avec lui pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ont prié ensemble et Lee a immédiatement reçu et commencé à parler en d'autres langues. C'était la première fois que quelqu'un recevait le baptême du Saint-Esprit lorsque Seymour priait pour lui. Se précipitant à la réunion chez les Asbury, Seymour a raconté ce qui venait de se passer au frère Lee à la réunion pleine à craquer. Lee a alors levé les mains et s'est mis à parler en d'autres langues.
Des prières spontanées et passionnées pour le baptême du Saint-Esprit ont éclaté dans toute la maison. Bientôt, leurs prières furent exaucées lorsque Seymour et 7 autres personnes tombèrent sur le sol dans une extase religieuse. On dit encore extatique. Parlant d'autres langues en recevant le baptême du Saint-Esprit. Le premier bémol, ou la première chose qu'il y a à prendre avec de grandes précautions, c'est que Lee a eu une visite spéciale. En fait, est-ce que dans la Bible, on a des visions de personnes qui sont mortes? Non. On n'a aucune vision de personnes qui sont mortes. La seule vision de personne qui est morte, qui est apparue, c'est Samuel. Puis c'était pas par l'entremise de Dieu, c'était par l'entremise d'une sorcière. Donc, ce monsieur Lee, qui a reçu une vision, possiblement qu'il a reçu sa vision, j'en suis certain. Mais c'était une vision qui venait de Satan. Parce que les 12 disciples sont morts. Ils ne sont pas au ciel, là. Ils sont morts. Ils sont morts, ils sont sous terre, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est révélé à lui? C'est des démons, en fait, qui lui ont expliqué comment pratiquer la glossolalie, comme les païens. Et c'est ça qui a amené, en fait, le mouvement mondial de la glossolalie, en fait, dans tous les types de religions, dénominations même. Dans Psaume 13, verset 4, on peut y lire « Éternel, mon Dieu, regarde, exauce-moi, éclaire mes yeux, de peur que je ne m'endorme du sommeil de la mort. » Le sommeil, la mort est un sommeil. En fait, l'apparence des morts peuvent être prises par les démons. Les démons peuvent prendre l'apparence des morts pour faire comme si ils n'étaient pas morts. La Bible cite un exemple avec Samuel et Saül. Ainsi mourut Saül à cause de la faute qu'il avait commise contre l'Éternel au sujet de la parole de l'Éternel qu'il n'avait point observée. Mais quoi aussi? Et aussi parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les esprits. Si Saül est mort à cause qu'il avait commis une faute contre l'Éternel et à cause qu'il avait interrogé ceux qui étaient morts, ok? Et c'est pas n'importe quoi, c'est ceux qui évoquent les esprits. Ça veut dire en fait que si on entre en contact avec ceux qui sont morts, on devrait tout de suite se dire que c'est faux. Saül a bien et bien parlé avec un démon qui était sous l'apparence de Samuel. Mais même les catholiques expérimentent ce phénomène qu'on appelle les catholiques charismatiques. On peut appeler ici Charismatic Catholicism is alive and well. Le catholicisme charismatique est en vie et va bien. Qu'est-ce qui est écrit dans cet article de Crux? Crux, qui est un journal catholique. Okay? Les charismatiques catholiques parlent d'une redécouverte de Marie, des sacrements, du rosaire, des saints et d'autres croyances et pratiques traditionnelles. Écrivait en 1970 un collaborateur du magazine catholique New Covenant. En fait, depuis l'établissement du pentecôtisme, l'Église catholique romaine a subi un changement du mouvement charismatique dans leur Église. Par les Églises protestantes aussi, les Églises orthodoxes. En fait, ils ont toutes changé leur position vis-à-vis de l'acceptation catholique. Même que Colin Buchanan a écrit dans son livre, le livre de Tim Dowley, l'émergence de l'Église de Rome en tant que partenaire dans les discussions œcuméniques et l'impact du mouvement charismatique a totalement changé les relations œcuméniques. Qu'est-ce qu'on comprend? Hein? Le mouvement charismatique, qui est devenu exponentiel chez les catholiques, dans tout le mouvement chrétien, a fait en sorte que les relations œcuméniques envers le protestantisme et l'Église de Rome est devenu positif. Pourquoi? Ben parce que, en fait, les mouvements charismatiques sont basés sur l'émotion. Et donc, toute révélation de l'esprit définit une vraie sanctification. Tout sentiment qui est révélé, parler en langue, guérison surnaturelle comme ça, toutes ces choses-là révèlent donc que vous êtes de Dieu. Et si ça se passe dans l'Église catholique, c'est parce que c'est l'Église de Dieu. Donc, ça a fait quoi? Ça a fait en sorte que l'œcuménisme est devenu plus fort depuis ces années-là.
Donc, si vraiment vous dites que le don de glossolalie, le don des langues tel qu'on connaît dans ces églises-là, est un don venant de Dieu, ça veut dire que vous êtes pour l'œcuménique. Parce que le don des langues a juste fait en sorte que les relations œcuméniques soient de plus en plus puissantes. Une autre question, si vous dites que les Mormons ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, ou que les catholiques ne le sont pas, ou que les idolâtres ne sont pas des vraies personnes qui suivent Dieu, comment on fait dans toutes les religions auxquelles vous dites que c'est faux ou d'autres qui sont vraies, tous et chacun peuvent expérimenter un don de Dieu? Comment les Mormons, les catholiques, les idolâtres, les religions païennes peuvent expérimenter un don qui peut venir seulement de la source divine? En fait, Satan ne peut pas falsifier un don de Dieu. Il peut le falsifier la façon dont ce don se révèle. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Parce que le don des langues est un don biblique. Mais il falsifie ce don des langues dans le monde chrétien. Parce que les païens le font depuis 4000 ans. Mais les chrétiens, ils le font depuis seulement 100 ans. Hein? Ça fait seulement 100 ans que les chrétiens expérimentent la glossolalie. Mais ça fait 4000 ans que les païens le font. Il fallait un événement clé. Un événement clé qui permet ces choses. Qui est derrière la glossolalie? Qui est derrière ce faux don des langues? J'aimerais vous lire un texte de John A. Rice. Donc, John Rice, c'est quelqu'un qui a... c'est un pentecôtiste déjà. C'est un pentecôtiste, mais qui était contre le don des langues. Okay? Même qui s'est séparé de ce mouvement-là à un moment donné. Il est devenu, je pense, baptiste. Puis il parle surtout du mouvement charismatique. C'est un pasteur qui s'est ouvertement aussi... qui a parlé ouvertement contre le sabbat, contre plusieurs autres choses, les sectes. Mais il a écrit beaucoup de choses que je vous prie d'aller lire parce qu'il a écrit beaucoup de choses intéressantes sur les faussetés qui règnent au sein du christianisme. Et voici ce qu'il dit. Même les auteurs pentecôtistes reconnaissent qu'il existe des cas où l'influence démoniaque est apparemment responsable de l'expression en langue. Comment qu'ils font pour le savoir distinguer? Certains pensent que c'est pour cela que le don du discernement des esprits est nécessaire. OK. Donc là, maintenant, pour le don des langues, il faut 3 dons. Hein? Quand quelqu'un a le don des langues, il faut le don d'interprétation, mais il faut le don du discernement. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que le don des langues est la porte ouverte pour tous les dons spirituels. C'est pratiquement ça qu'ils disent là. Quand on a le don des langues, ça veut dire que maintenant, l'Église doit avoir tous les autres dons pour comprendre le don des langues. C'est un peu fou, hein, quand même. C'est un peu... ça va un peu loin de leur chose. En fait, Dieu ne marche pas comme ça. Hein. On va le voir. Dieu ne marche pas comme ça. Il faut savoir que derrière le don de glossolalie, il y a 2 sources possibles. La première source est une source satanique. La révélation du don des langues, qu'on appelle la glossolalie, est soit satanique, donc soit une possession, soit une fausseté, soit que c'est pas vrai. Et dans le livre de Kurt E. Koch, un pasteur protestant allemand, qui a écrit beaucoup de livres sur l'occultisme qui règne au sein du christianisme, il dénonce l'occultisme dans le monde chrétien ou même dans le monde en général. Il a voulu mettre en garde les chrétiens sur des positions tenues par l'Église. Lui, c'était un protestant uni. Protestants unis, ils se sont formés avec certaines églises. Donc, c'est un protestant uni. Et il a dit dans son livre, l'Occult ABC, donc l'ABC de l'occultisme. C'est un pasteur protestant qui dénonce l'occultisme qui règne au sein du christianisme. Il a dit, il raconte une histoire. Le frère Birch a enquêté sur 20 cas de langue au Canada. 19 étaient de nature démoniaque. 19. Il a juste pris 20 cas. Là. Il n'est pas allé dans les églises où il y a 200, 300 personnes. Il a pris 20 personnes. Sur ces 20 personnes, 19 étaient possédées. Dans un cas, la personne qui parlait en langue a dit « Ah, vous n'avez pas besoin de tester mon esprit. C'est moi qui provoque le parler en langue. » Donc, il y en a un qui a avoué que c'était fake. C'était pas vrai.
L'un de ces 19 cas peut être raconté. Donc là, je vous prie d'aller lire son livre. Si vous voulez son livre, je peux vous l'envoyer. Mais il raconte l'histoire de cette possession. Puis il explique que cette personne-là changeait physiquement, devenait plus blanc, avait des yeux noirs. OK? Puis son comportement changeait même après ça. OK? Il ne devenait pas une meilleure personne, il devenait une pire personne. Mais pour comprendre le vrai don spirituel, il faut quoi? Il faut retourner à la source. On ne peut pas, à partir de nos fausses croyances, okay? À partir de nos croyances même, dire, bon, ben à partir de ce que je crois, c'est ça le don des langues. Non, il faut retourner à ce que la Bible dit, à l'origine. Le don des langues est parti de la Pentecôte. Même qui s'est révélé à l'époque de Jésus, un peu avant. Hein? Les apôtres, si vous vous rappelez, ils chassaient des démons, ils parlaient en langue et tout. Okay? Mais le véritable don dans le monde chrétien est apparu à la Pentecôte. Et on doit comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans Actes 2, 1 à 4, on peut y lire. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Première chose, unis. OK? Pour que le Saint-Esprit se révèle, il faut que l'Église soit unie. Ce n'est pas une Église mondiale, hein? C'est une Église locale ici qu'on parle. OK? Ils priaient pour recevoir le Saint-Esprit dans un même lieu. Et ceux qui étaient dans ce lieu-là étaient unis. Après, ça dit, « Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui du vent, qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où il était. Et il leur apparurent des langues séparées comme de feu, et que se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et ça dit quoi? « Et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. » Ça dit que ces langues étaient étrangères. OK? Donc, encore une fois, on a cet aspect. Étrangères parce que les hommes ne les connaissent pas ou étrangères parce que, en fait, c'était des langues qu'eux ne connaissaient pas puis qui parlaient. Acte 2. Plus loin. Si on lit Acte 2, je vous prie de lire tout le chapitre 2. Tout le chapitre 2 nous dit quoi? Il nous révèle que les disciples, dans la chambre haute, ont parlé 17 langues différentes. Ils sont allés dans les rues après. Puis là, les gens disaient, « Hein, tu parles latin? Hein, tu parles un autre dialecte? Hein, tu parles un autre dialecte? » Puis quand vous lisez Hébreu, Hébreu cite les 17 dialectes qui étaient parlés par les apôtres. Donc, je ne crois pas qu'il y a 17 langues étrangères du ciel. OK? Non. Les apôtres et les disciples qui étaient présents ont parlé 17 langues étrangères à eux et qui permettaient aux autres nations de pouvoir comprendre. Le texte nous dit, quand on dit dans leur propre langue, il dit « idios dialectos ». Idios dialectos, quand on dit dans leur propre langue, c'est dans leur propre langue maternelle, dans leur propre dialecte. Les apôtres parlaient dans leur propre dialecte. Pas à eux, le dialecte de ceux auxquels ils l'entendaient. On pourrait même dire dans lequel nous sommes nés. Mais Christ a donné des indications aux apôtres quand il était sur terre, sur ce qui devait arriver et surtout comment l'œuvre devait être répandue. Marc 16, verset 17. « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Hein? Ça dit ceux qui auront cru. « Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. » En fait, c'est logique. En fait, si on prend la glossolalie, ça veut dire que si vous allez dans un pays étranger, je ne sais pas, vous allez en Chine, il faut parler mandarin, okay, pas chinois, okay? L'écriture est mandarine, mais on va là-bas, okay? Vous allez là-bas. Si vous priez le Saint-Esprit pour que vous puissiez parler en langue et apprendre aux autres, okay, dans leur propre langue, okay, l'Évangile, puis que vous croyez à la glossolalie, vous n'allez rien apprendre à personne, en fait. Et vous allez finir en prison, coup sûr. Parce que vous allez juste être par terre puis parler une langue que personne ne connaît. Mais d'après la Bible, si vous êtes dans un pays auquel, en fait, les gens ne parlent pas français ni anglais, puis que vous devez parler chinois pour leur permettre de comprendre le message que vous voulez leur apporter, le Saint-Esprit, selon son désir, peut vous permettre de parler chinois pour leur faire connaître le message. C'est comme ça, en fait, que le don des langues travaille. En fait, le don de parler en langue
n'a pas un but de rester dans l'Église. Ce n'est pas une révélation que vous êtes sauvé. Ce n'est pas une révélation que vous allez avoir d'autres dons. Le don des langues a pour but de propager le message aux autres nations. Fait que déjà, le problème qui réside, c'est la compréhension des dons spirituels. Il faut permettre aux gens de comprendre c'est quoi le but des dons spirituels. Quand les gens comprendront ça, ils pourront comprendre le vrai don des langues. Matthieu 28, 18 à 20. Regardez ce qu'il dit. Et Jésus s'approchant leur parlant et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Okay? Jésus il révèle ici qu'il est tout-puissant. Okay? Son Père lui a permis d'être tout-puissant. Et il dit au verset 19, « Allez donc, et quoi? Instruisez toutes les nations. » Comment tu peux instruire une nation si tu ne parles pas sa langue? Il faut quoi? Il faut parler une langue étrangère. Il faut apprendre une nouvelle langue pour parler aux autres et instruire les nations. On n'instruit pas des nations quand on parle glossolalie, quand on parle la langue extatique. On ne peut pas baptiser des gens qui n'ont pas été instruits. Hein? C'est ça que le texte nous dit. En fait, le Saint-Esprit et les dons spirituels ont pour but d'instruire les langues, mais aussi de témoigner la puissance de Dieu, d'après Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit a pour but de quoi? De témoigner de la puissance de Dieu, de révéler que ceux qui ont ces dons sont réellement de Dieu, en fait. Donc, déjà, il y a un non-sens quand on dit que peu importe la dénomination, chrétien ou pas chrétien, vous pouvez parler le don des langues. C'est parce que vraiment, il y a une falsification. Mais même, on a vu que plus particulièrement, ce don est celui qui permet que la barrière des langues tombe et que la nation soit instruite, qu'ils soient des témoins, mais aussi qu'ils connaissent la parole de Dieu. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient s'assembler trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de nouvelles langues. Ils parlaient de langues étrangères. Ils pouvaient instruire les gens. Le don des langues est un don actif encore aujourd'hui, qui est donné depuis la Pentecôte. Mais aujourd'hui, le don des langues est moins commun pour la simple et bonne raison que les barrières des langues sont moins communes. Hein? Aujourd'hui, là, vous pouvez parler anglais comme ça. On a des cours gratuits en ligne. On a tout, en fait, qui nous permet de détruire la barrière des langues. C'est pour ça, en fait, que ce don c'est pas qu'il est plus nécessaire, c'est juste qu'il est moins présent. Mais en fait, vous vous retrouvez dans une tribu amérindienne. Vous ne parlez pas leur dialecte. Dieu peut vous permettre de parler le dialecte. Hein? Vous n'allez pas dire, bon, je vais ouvrir mon téléphone, je vais apprendre leur dialecte. Non, ça ne sera pas le temps. Dieu révèle les dons quand il le désire. C'est ça qu'on va voir en fait. Comment fonctionne le don des langues? Comment ce don des langues se révèle? Encore aujourd'hui, en 2022. En Corinthiens 12, versets 1 et 2 nous dit « Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Est-ce que vous voulez être dans l'ignorance? Non. Et pour ne pas être dans l'ignorance, qu'est-ce que Paul nous dit? « Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. » Donc, pour ne pas être ignorant, okay, c'est qui les menait? Qui menait les disciples quand ils recevaient le don du Saint-Esprit? C'était le Christ. Le Christ dirigeait les gens vers le besoin et donnait le don selon le besoin. En fait, les dons spirituels, ce n'était pas quelque chose de permanent. Ce n'est pas « j'ai reçu le don de guérison, je vais guérir tout le monde toute ma vie ». Non. Dieu donne les dons selon le besoin et pour le temps qu'il faut. Les dons sont distribués selon la volonté de Dieu et non pas selon notre volonté. C'est pas quand on est dans l'église, je me balance de gauche à droite, je suis le son des tambours, je rentre dans un esprit extatique que maintenant je vais appeler pour recevoir le Saint-Esprit, parler en langue, puis on va parler en langue. Puis après ça, on va se lancer par terre, écumer, crier. C'est pas comme ça que ça marche. En Corinthiens 12, 11 et 12, mais un seul et même esprit opère toutes choses, distribuant à chacun ses dons. Comment? Comme il lui plaît.
Car comme le corps est un, quoiqu'il y ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il y a de même le Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un seul corps. Il y a une unité des membres. Il y a une unité des membres, de la main, du bras, des jambes, de la cuisse. Et chacun de ces membres vont recevoir des dons différents. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis et qu'à leur tête est le Christ. Et que c'est le moyen par lequel ils reçoivent ce don. En fait, encore une fois, il y a un aspect d'unité. Si on comprend, en fait, je vous prie de lire 1 Corinthiens 12. Lisez 1 Corinthiens 12. Paul va vous expliquer comment les dons spirituels s'opèrent. C'est quand une Église est unie et qu'elle prie pour un but précis. Annoncer le message de Dieu. En fait, à la lumière de ces textes, il n'appartient pas à l'homme de dicter à Dieu le don qu'il souhaite recevoir. C'est pas la liste du Père Noël que les enfants font là, chaque décembre. C'est pas moi je veux ça, puis donne-moi-les. Non. Il est clair que le don des langues a été donné à certains et pas à d'autres. Et l'homme n'a pas la prérogative de courber le bras de Dieu à cet égard. Et encore moins de faire de la réception du don des langues un test d'acceptation de Dieu. Aujourd'hui, on fait un test de fraternité, le don spirituel. C'est l'erreur des charismatiques. Le corps forme un tout harmonieux et aucune partie n'est plus importante qu'une autre. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous unit. Et tant que c'est Dieu qui est à la tête, il n'y a pas de danger pour l'Église. En fait, pour tous les dons spirituels, incluant le don des langues, il y a un principe. On appelle ça les 7 principes des dons spirituels. Il y a 7 principes qui ont été régis par la parole. En fait, l'adoration ne se fait pas sans réfléchir. Okay? C'est pas du sentimentalisme. Il y a aussi le principe de l'utilité pour tout le corps du Christ. Okay? Il y a aussi l'unité et pourtant des dons divers. 4. Dieu distribue les dons. 5. Il y a égalité et codépendance. En fait, on ne peut pas dire le don des langues marche différemment de ce don. Non. Chacun des dons marche et est codépendant. Chacun a son utilité. 6. Le principe de l'amour désintéressé s'applique à tous les dons. 7. La puissance de Dieu constitue l'octroi de la capacité de répandre l'Évangile. Si vous vous basez sur ces 7 principes-là, vous comprendrez les dons spirituels, le but des dons spirituels dans l'Église. Mais le passage le plus important, le dernier aspect qu'on va voir aujourd'hui, c'est le message de 1 Corinthiens 14. Parce que dans ce chapitre-là, c'est là qu'on parle un peu, Paul parle un peu spécialement. Là. Il dit des phrases qui sont un peu plus complexes à comprendre. Puis c'est là qu'on peut nous amener à penser que le don des langues est un langage céleste. Le langage des anges. En fait, la plupart de ceux qui pratiquent la glossolalie se basent sur ce texte, mais en oublient les autres textes. Et là, c'est le problème. Il faut comprendre à la base, au fondement, aux racines de ce passage, qu'est-ce qu'il y en est. 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Étudiez-vous à la charité, désirez aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. » On va y revenir. Mais Paul dit ici que le don spirituel le plus grand de tous les dons spirituels, c'est celui de prophétiser. OK? Donc, pour ceux qui lèvent la main, qui prient dans un mouvement extatique, demandent le don des langues, en fait, ils ne demandent pas le don le plus important. Le don le plus important, c'est celui de prophétiser. Parce qu'un prophète annonce les choses à venir. L'Évangile est un message prophétique. L'Évangile annonce que Jésus est mort pour vous, mais qu'il va revenir vous chercher. Hein? L'Évangile annonce le second retour de Jésus. C'est un message prophétique. C'est ce qui est le plus important à annoncer. Il continue. Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend, et qu'il prononce des mystères en son esprit. En fait, ici, Paul ici ne parle pas du don des langues. Hein? Il ne parle pas du don des langues.
il faut se rappeler et se remettre dans le contexte que Paul s'adresse aux Corinthiens. Il s'adresse spécialement à cette Église et il nous fait part de ce message parce qu'il y avait quelque chose aussi pour nous faire comprendre. Il veut, en fait, dans chaque lettre, Romains pour l'Église de Rome, Philippiens pour l'Église de Philippe, dans toutes ces églises-là, il se passait des choses qui n'étaient pas en accord avec l'Évangile. Hein? Et Paul les reprochait. Il leur disait ça, c'est pas bien, faites ça, ça, ça. Et on a encore ces lettres aujourd'hui parce qu'il veut nous montrer aussi à ne pas faire les mêmes erreurs que ces églises. Parce qu'ici, Paul, au verset 2, il cite un proverbe. Il cite ou une supposition des Corinthiens, en fait. Parce que la Bible n'a qu'une seule définition des langues. On vient de le voir. Elle est énoncée dans Acte 2, où elles sont définies comme un don des langues. En fait, Paul n'est pas d'accord avec cette position qu'on voit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Comme le montre l'utilisation de la conjonction « mais ». Ici, c'est « car ». Parce qu'il dit ici, il dit, verset 1, « Cherchez ces choses, car si vous faites ces choses, ben vous êtes inutiles. » C'est un peu ça qu'il dit. Vous faites ça juste pour vous, en fait, parce qu'il n'y a personne qui va vous comprendre. Il prononce des mystères, il prononce des choses que, en fait, on ne doit pas chercher à comprendre. Mais en fait, c'est ça que les Corinthiens faisaient. Les Corinthiens, je pense qu'ils essayaient de pratiquer la glossolalie, comme les païens. Puis Paul disait ici, cherchez le plus important des dons, le don de prophétiser. OK? Parce que qu'est-ce que vous faites en ce moment, c'est pas bon pour personne, même pas pour l'Église. Il dit ici, 1 Corinthiens 14, 3, « Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par sa parole. » En fait, si les hommes ne comprennent pas ce qui est dit, alors leur parole n'a aucune valeur pour les autres. La glossolalie n'a aucune valeur pour les autres. Et même cela viole un des principes qu'on a vus, le principe de l'amour désintéressé. Le but des langues, oui, est pour amener les gens à accepter l'Évangile, mais sert aussi à fortifier l'Église. Parce que ces dons révèlent que Dieu est présent. Et révèlent que Dieu aime son Église et que donc par ses dons, il veut que d'autres personnes connaissent son amour. C'est ça en fait. Et encore une fois, verset 4. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Hein? Ceux qui parlent en langue pour eux-mêmes violent le principe de l'amour. Parce qu'un amour, ce n'est pas une recherche de sentiment pour soi, ce n'est pas une recherche du soi. C'est une recherche à un partage de cet amour. Et Paul n'approuve pas ça, en fait. Il utilise encore une fois « mais ». La prédication de l'Évangile édifie l'Église et parle ainsi au nom de Dieu. Est-ce que c'est écrit que tous parlent en langue? Non. Parce que Paul avait déjà expliqué que Dieu distribue les dons comme il le veut et non comme l'homme veut. Verset 5. Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais, encore une fois, le mais, surtout que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle des langues. À moins qu'il ne les interprète afin que l'Église en reçoive de l'édification. Et là, c'est là qu'on dit, bon, édifier, langue, ensemble. On va revenir. Si Dieu distribue des langues et que tous ne reçoivent pas les mêmes dons, pourquoi Paul voudrait-il que tous parlent en langue? C'est vrai, hein? Paul ne dit pas que tous doivent parler en langue ou souhaitent parler en langue. En fait, c'était très probablement une hérésie corinthienne de toute façon. Dans les mêmes termes, en fait, Paul dit aussi ici qu'il n'interdit pas le vrai don des langues. En fait, c'est ça que Paul dit. Paul dit, je ne vous dis pas de parler en langue. Je vous dis que vous pouvez parler en langue. C'est ça qu'il dit. Je souhaite que vous puissiez parler en langue. Mais selon ce que Dieu vous donne, en fait. Si Dieu vous permet de parler en langue, c'est parce qu'il y a une utilité pour l'Évangile, pour l'avancement. En fait, si Dieu leur donne ce don, alors il veut qu'il l'ait par tous les moyens. C'est ça que Paul dit. Cependant, Paul n'est pas d'accord avec cette déclaration telle que les Corinthiens la veulent. Cela peut être vu à nouveau par l'utilisation du « mais ». De plus, la disposition contradictoire des affirmations dans l'argument
nous aide à mettre l'affirmation en perspective. Car la négative est suivie de la positive. Hein? Mais plutôt, ou mais surtout, montre une réelle intention. En fait, aucun don n'est plus grand que l'autre. C'est ça que Paul veut dire ici. Et le but des dons est de faire avancer les buts de l'Évangile. Et le mot « interpréter » peut avoir deux significations d'après l'origine de ce mot, okay? En grec. Le premier, par le don « interpréter », peut-être, on pourrait remplacer en fait « interpréter » par « traduire ». Okay? Et le second, on pourrait dire « exposer » ou « expliquer ». Donc, il convient également de noter que l'individu lui-même doit interpréter, traduire ou expliquer. Ça dit quoi? Ça dit « à moins qu'il ne les interprète afin que l'Église en reçoive de l'édification ». En fait, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que si vous parlez en langue, le problème des Corinthiens ici, c'est qu'ils recherchaient à tout prix à parler en langue, au point qu'ils demandaient juste ce don. Et Paul dit « wow, arrêtez de rechercher ce don. Recherchez premièrement le don de prophétiser. Si Dieu le désire, il va vous permettre de parler en langue. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, selon la volonté de Dieu. Parce que le don de prophétiser est plus important que celui de parler en langue. Mais le don des langues peut être important pour l'Église si la personne qui parle en langue peut nous l'interpréter, donc peut nous le traduire ou peut nous expliquer qu'est-ce qu'il vient d'expliquer à l'Église pour que l'Église puisse être édifiée. Donc là, je vous ai traduit ce que Paul voulait dire. C'est ça que Paul veut dire. Hein? Là, vous comprenez mieux, en fait. Paul dit, en fait, que pour que l'Église puisse être édifiée par celui qui parle en langue, en fait, il faut qu'il explique qu'est-ce qu'il a dit à cette personne devant l'Église pour que l'Église puisse être édifiée. C'est logique, en fait. Il le dit plus loin, dans versets 6, 12 et 13. Maintenant, frères, si je venais parmi vous en parlant des langues, à quoi vous serais-je utile? Si je ne vous adressais des paroles de révélation ou de science ou de prophétie ou de doctrine. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. C'est pourquoi ce que celui qui parle en langue demande le don d'interpréter. Exactement. Il dit en fait, pour que l'Église puisse être édifiée, en fait, celui qui parle dans une langue étrangère, qui est étrangère à celui qui en parle, parce que maintenant il parle, il parle l'anglais, mais les autres qui sont dans l'Église ne comprennent pas l'anglais. Hein? Le but de l'anglais, c'est d'aller chercher des anglais. Donc il dit, demandez à Dieu le don de l'interprétation pour que vous puissiez expliquer, parce que le don des langues ne va pas rester toute sa vie dans cette personne. C'est pas Dieu permet d'apprendre l'anglais puis tu le gardes toute ta vie. Non, c'est que Dieu permet d'apprendre l'anglais, de le parler pendant un certain temps. Puis après ça, l'esprit se retire. Hein? Et c'est ça que Paul dit en fait. Paul dit que ça ne sert à rien de parler en langue si personne d'autre n'en profite. Et sa déclaration suivante est donc à nouveau suivie d'une conjonction négative. Si je ne vous. En fait, ce qu'il faut, c'est une information utile pour édifier l'Église. Et quelqu'un doit transmettre l'information dans une langue, un langage, puis il doit l'interpréter, le traduire, l'expliquer. En fait, au verset 13, on peut noter le mot « inconnu ». OK? Et c'est pour ça que je vous ai mis la survale. Parce que le mot « inconnu » n'apparaît pas dans l'original. OK? Mais dans les versions par exemple, Louis II, etc., le mot « étranger » apparaît. Okay? Mais dans le texte original, le mot inconnu n'apparaît pas. Okay? Quand je dis ça, je parle au verset 13. Que celui qui parle une langue, okay, dans Louis II, c'est marqué que celui qui parle une langue inconnue. En fait, à Corinthe, il devait avoir deux problèmes du don des langues. Premièrement, l'utilisation incorrecte du don correct. Les gens, on pourrait dire, étaient gonflés par leur don et l'utilisaient dans un mauvais contexte. Mais le deuxième problème qu'ils faisaient face, c'est l'utilisation d'énoncés incohérents qui ne pouvaient pas édifier les autres et n'étaient donc inutiles pour l'Église. Il continue au verset 14. « Car si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. »
Encore une fois, Paul n'est pas d'accord avec cette affirmation. Il dit « mais ». Comme on peut le voir encore, par sa déclaration suivante. Et ici, il cite les philosophies de l'époque. Il dit « qu'est-ce que donc ?» Ça montre son désaccord avec l'affirmation précédente. Le verset 15, 16 et 17 nous montrent en fait l'explication du verset 14. Qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Ça exprime son opinion. Et au verset 16, il le développe. Autrement, si tu bénis en esprit, comment celui qui tient la place d'un ignorant répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, parce que ça reste dans ta tête. Il est vrai que tes actions de grâce sont excellentes, mais les autres n'en sont pas édifiés. Exactement. En fait, le chapitre 14 se résume à l'édification de l'Église. En fait, sans l'édification des autres, toutes les actions de grâce en d'autres langues ne profitent à personne. En fait, nous pourrions continuer le chapitre. Mais je pense que vous comprenez la logique, le but que Paul voulait apporter ici. C'est un message direct aux Corinthiens, d'une erreur qui était parmi les Corinthiens. Et voici la recette pour un bon ordre dans l'Église. Dans l'Église, il doit y avoir des activités qui édifient. Par exemple, dans une réunion multilingue, le parlant en langue, différentes langues, encore une fois, le mot inconnu n'était pas dans l'original, est permis s'il est conduit de manière ordonnée avec une traduction appropriée. C'est logique, hein? Si vous allez dans la réunion de l'ONU puis que tout le monde parle leur langue, puis qu'il n'y a pas d'interprète, de traducteur, à quoi ça a le but, la réunion? À rien. Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu est contre les discours incompréhensibles. Car Dieu ne bénirait pas certains à l'exclusion de d'autres par un don, qui n'est pas au bénéfice des autres, en fait. Parce que c'est contraire à ce que Dieu est. Dieu est amour désintéressé. Dieu est charité. Dieu est amour agapé. Pour conclure, Dieu nous montre que le Saint-Esprit est reçu sur ceux qui le demandent et qui lui obéissent. C'est important de spécifier. Et nous, lui sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu sait ce qu'il fait, en fait. Il veut le mieux pour nous. Il veut le mieux pour ses enfants. Et il veut nous donner des dons qui seront utiles. Non pas à l'Église. Donc, le but, c'est pas des dons qui restent dans l'Église, mais pour témoigner de la grandeur de Dieu. Luc 11, verset 13. « Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Pourquoi? Pour le bien de ses enfants. C'est qui sont ses enfants? Ceux qui lui obéissent, mais ceux aussi qui sont à l'extérieur, il veut aller les chercher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dons de l'Esprit ne se révèlent pas pour l'Église. Les dons de l'Esprit se révèlent par l'Église pour le monde. Et cela rend témoignage à l'Église. C'est ça, en fait. Hein? Quelqu'un qui dit « j'ai guéri un membre d'Église », est-ce que ça serait utile dans le sens où je demande la guérison pour un membre d'Église? Non, parce que ça reste dans l'Église. Mais par exemple, vous allez chez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Vous allez le voir. Et il a senti qu'il devait vous appeler. Parce qu'il y a foi en ce que vous croyez, puis il y a foi en la puissance qui règne en vous. Vous allez chez lui, vous le guérissez. Il accepte la foi. Ça, c'est un témoignage pour l'Église. Hein? Mais c'est utile pour les gens du monde. C'est comme ça que Dieu travaille, en fait. Dieu résume son amour par un fait qu'il veut que tous et chacun sortent de Babylone et soient dans l'Église du Christ. Que Dieu vous bénisse. On arrive maintenant au moment de questions-réponses. Et avant d'arriver au moment de questions-réponses, je vais faire une courte prière et par la suite, il y aura ce moment-là. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir comprendre ce don des langues, Seigneur, qui était très important. Et je pense que ça a été assez clair, Seigneur, sur l'intérêt de ce don, le but.
Et que tu puisses nous permettre, Seigneur, que nous puissions faire attention par toutes ces choses, ces faussetés, Seigneur, qui règnent dans le christianisme, qui détruit ton Église, Seigneur, qui nous divise et qui unit, Seigneur, ceux qui veulent amener un nouvel ordre, Seigneur, œcuménique. Que tu puisses donc nous permettre de nous unir à ceux qui veulent t'obéir, qui veulent te suivre et qui veulent, Seigneur, recevoir ces dons utiles pour prêcher l'Évangile. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, on arrive au moment de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y avait des questions en ramenant une question. Est-ce que les dons des langues vont se répéter pour les derniers jours? C'est ça. OK. Bonne question. Mais en fait, la Bible nous montre que depuis la Pentecôte, ce don-là est possible. Okay. Tous les dons spirituels seront disponibles, ouverts, possibles, selon la volonté de Dieu, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du temps de grâce. Okay? En fait, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi certains dons ne sont plus présents aujourd'hui? Pourquoi il y a des dons qui sont plus présents? Il y a plusieurs raisons face à ça. La première, c'est que c'est pas que les dons aujourd'hui sont inutiles, okay? C'est juste que on n'a peut-être pas l'opportunité de parler en langue. En fait, par exemple, moi je vis au Québec. Plusieurs personnes, la plupart qui sont ici présents vivent au Québec. En fait, si tu vas voir ton voisin, il parle français. OK? Possiblement qu'il parle anglais, mais il va se débrouiller en français. Donc, en fait, nous, si on annonce le message au Québec, il n'y a pas d'intérêt à ce que le parler en langue soit présent. Mais par exemple, si je vais dans un pays auquel je ne connais pas la langue, puis que je demande à Dieu le don des langues, Dieu peut me permettre ce don des langues-là, en fait. Donc, le don des langues peut être présent, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'à l'époque de Jérusalem. À l'époque de Jérusalem, il y avait des dizaines de dialectes qui étaient présents, qui faisaient en sorte que le message du parler en langue était disponible pour certaines classes, donc ceux qui étaient juifs. Hein? Mais la Pentecôte a permis que tous les dialectes de Jérusalem puissent entendre parler de Dieu. Donc c'est ça, je peux dire que oui, à la fin des temps, on peut recevoir ce don des langues ou tous les autres dons, en fait, mais selon la volonté de Dieu, selon aussi la possibilité de Dieu. Puis le deuxième point aussi, je voulais répondre à ta question, c'est aussi, quand on regarde la foi que les gens ont, la façon que les gens aussi pratiquent leur foi, fait en sorte, en fait, qu'il y a plus de falsification que de véritable utilité de ces dons. OK? Parce qu'en fait, c'est ça, quand on comprend mal, quand notre foi est exprimée d'une manière, en fait, qui est pas en accord avec la Bible, qui est modernisée, on peut dire, c'est une foi moderne, mais en fait, les dons modernes, c'est une falsification, en fait. Donc, c'est ça que je peux dire aussi. Est-ce qu'on peut avoir le don des langues en chantant? Parce que je sais qu'il y a certaines églises, on s'en va dans des églises, par exemple, protestantes, où on peut retrouver comme des gens qui disent « Chantez, chantez de tout votre cœur » et après ça, ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit en chantant? Bonne question. Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit en chantant? C'est une erreur commune, ça. En fait, souvent on dit la prière, c'est comme chanter, c'est comme prier. Ou tu sais, le chant, c'est comme la prière. Mais en fait, non. Si ça serait la même chose, quel serait le but d'avoir des chants et des prières? En fait, la prière a sa place, le chant a sa place. Okay? La prière, c'est le lien de connexion entre Dieu et nous. Okay? Quand je dis de connexion, c'est le moyen par lequel nos péchés sont effacés. C'est le moyen par lequel on reçoit Dieu en nous, donc par son esprit. Donc la prière, c'est le moyen de communiquer avec Dieu. Le chant, ce n'est pas un moyen de communiquer. Le chant, c'est un moyen d'action de grâce. Le chant, c'est un moyen auquel on montre ce en quoi on croit. Donc on montre notre foi. Okay? Quand on croit au sabbat, on chante des chants du sabbat. Quand on croit au baptême, on chante du chant du baptême. Quand on croit en Jésus-Christ, on chante des chants sur Jésus-Christ, sa rédemption, même des chants de Sainte-Seine. Quand on croit
peu importe à ce qu'on croit, même, par exemple, on ne va pas rentrer dans l'aspect du Saint-Esprit, mais quand on croit au Saint-Esprit, on chante des chants qui sont reliés à ce qu'on croit au Saint-Esprit. Bien sûr, on ne croit pas à un troisième être distinct puis chanter des chants trinitaires. Mais vous comprenez, le chant est une révélation de ce en quoi on croit, de notre foi. Mais le chant ne nous permet pas de communiquer avec Dieu, en fait. Hein? Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met le chant et la prière pour les mêmes buts, en fait. Il faut distinguer. Hein? Le chant, c'est des actions de grâce, c'est des remerciements, c'est une révélation de ce que nous, on croit, notre foi. Et ça nous permet même de nous rappeler de versets bibliques. Hein? Le but du chant, c'est aussi de chanter des versets. Comme ça, on s'en rappelle. Ça aussi, c'est un aspect qu'on a oublié, hein, de l'utilité du chant. Donc, je ne sais pas, Ramna, si ça a pu t'aider. Oui, OK. Donc, il faut distinguer. La prière a sa place, le chant a sa place. Okay? Peut-être que j'aurai une prédication à faire là-dessus parce que c'est important de bien distinguer les deux. OK. Mais s'il n'y a rien, d'abord, je vais terminer par une prière. Ça sera la mise de fin finale. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre, de nous avoir permis surtout, d'avoir pu parler de ce sujet. C'était un sujet important, Seigneur, qui nous révélait l'importance de ces choses. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, que par ta volonté, nous puissions suivre ta parole, suivre ce que tu veux pour nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur, et nous permettre de comprendre, Seigneur, ta parole telle qu'elle est révélée. Merci de nous permettre, Seigneur, d'avoir ta parole, d'avoir un livre sur lequel nous puissions nous fier, nous puissions croire, Seigneur. Parce que les hommes sont aptes à créer et à imaginer toutes sortes de croyances, Seigneur, pour le profit de l'homme, Seigneur, et non pas pour ton profit, pour ta gloire. Que tu puisses donc nous utiliser pour ta gloire et nous permettre, Seigneur, de pouvoir, en tout temps, te rendre gloire, te rendre grâce et te remercier, Seigneur, par ces chants, par ces paroles et par ta parole, qui est la parole de vie. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.